Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous souhaiter du fond du cœur une merveilleuse année 2018. J'espère très sincèrement que qui que vous soyez derrière cet écran, ne vous arrive que des bonnes choses. Alors je sais bien qu'en fait dans la vraie vie, il n'arrive pas que des bonnes choses. Il arrive aussi des trucs un peu craignos, des trucs nuls et des trucs nazes. Mais j'espère qu'à la fin de cette année 2018, quand vous ferez les comptes des plus et des moins, qu'il y aura malgré tout plein de petits plus et que ces petits plus-là vous auront enchanté, vous auront fait rêver, vous auront fait aimer, vous auront fait virevolter votre petit cœur. Et c'est très sincèrement ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que probablement vous vous intéressez aux écrivains, aux livres, à la lecture et à la littérature. Donc, je vous souhaite de vivre des moments merveilleux en littérature et de faire de superbes découvertes littéraires. Et en cela, bienvenue sur ma chaîne pour la seconde fois, Booktube 2018, Ava Amara, l'aventure continue. Et oui, j'ai décidé de continuer sur ma lancée 2017 parce que j'ai pris énormément de plaisir à m'amuser avec vous au travers de cette chaîne. J'adore vous présenter mes lectures. Et donc, si vous le souhaitez bien et si vous en avez envie, vous pouvez continuer de me suivre parce que je vais vous continuer à parler de bouquins. Alors par contre, en ce qui me concerne, il n'y a aucune bonne résolution pour la simple et bonne raison que cela fait au moins une bonne vingtaine d'années que j'ai dit que les résolutions, c'était fait pour les autres et pas pour moi. Et ouais, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas de bonne résolution. Je ne vous fais aucune promesse parce que les promesses, bon, voilà, on a du mal à les tenir, machin truc. Donc non, vous n'aurez pas une vidéo tous les dimanches. Non, vous n'aurez pas une vidéo de manière très régulière, systématique toutes les semaines. Non, je ne vous parlerai pas systématiquement de toutes mes lectures. Et puis voilà, non. Par contre, ce que je vous propose pour cette année 2018, c'est au gré de mes coups de cœur, au gré de ce que j'ai envie de partager avec vous, eh bien, c'est que je vais continuer à vous proposer des lectures. Pas forcément le dernier livre qui sort, qui est à la mode, etc. J'avoue que je me fiche complètement de ce qui est la mode en matière de littérature. Je vais suivre mon instinct, mes envies, mes désirs en essayant de les partager avec vous. Et puis, le petit défi personnel que je me mets quand même, parce que c'est bien de se mettre des défis, eh bien, alors l'année dernière, mon défi, et c'est ce qui m'avait amené à créer cette chaîne Booktube, c'était de lire entièrement Marcel Proust, Ça y est, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié. Ça fait toute mon année 2017. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'était mon défi 2017 de le lire de bout en bout. J'ai réussi mon pari. Je vous ai fait 7 vidéos pour 7 ouvrages à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je vous ai beaucoup parlé de lui en 2017. Je vous en parle encore en ce début d'année 2018. Promis, juré, craché, je ne vous en parle plus. Non. Par contre, je vais vous parler de d'autres classiques, etc. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Et bien, que vous dire, c'est juste merveilleux, Alexandre Dumas. Donc, en 2018, vous allez entendre, par exemple, parler d'Alexandre Dumas. Je me suis rendu compte que je n'avais pas lu un seul polar de l'année 2017. Quand même, alors que d'habitude je lis mes 2 ou 3 petits polars à l'année. Donc je vais revenir au polar en 2018 et puis je vais aussi sortir un petit peu de ma zone de confort parce que quand je vous ai fait le défi un roman, un siècle, un roman par dizaine pour le XXe siècle, j'ai adoré faire ce genre de défi. J'étais dans notre bibliothèque et dans notre bibliothèque, il y a la moitié des livres qui ne m'appartiennent
m'appartiennent pas, qui sont ceux de mon cher et tendre époux, et lui ne lit pas du tout la même chose que moi. Alors lui, il s'y connaît, mais vraiment à fond, la science-fiction. Il lit plein de science-fiction, les classiques, les modernes, les machins, les trucs. Moi, je n'y connais strictement rien en science-fiction, mais dans notre bibliothèque, il y a plein de science-fiction. Donc, genre Pierre Bordage, je crois que c'est ça comme nom. Il y a Dune, je sais pas quoi, des bouquins d'anticipation, etc. Alors, comme tout le monde, j'ai lu 1984 de George Orwell, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, je vais essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort pour pouvoir vous en parler et découvrir ce genre d'ouvrage. Et puis, également, un classique de la littérature qui n'est pas dans mes classiques habituels, même s'il a été écrit dans les années 30, c'est Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Là aussi, il est dans notre bibliothèque, préconisé largement par mon cher et tendre époux, donc je vais essayer de le lire pour pouvoir vous en parler aussi. Et il faut que je sorte de mes classiques français ou russes ou anglais, enfin voilà. Je vous parlerai de Walter Scott aussi. Oui, j'ai envie de vous parler de Walter Scott cette année. Je vais essayer de vous faire des thèmes parce que j'ai bien aimé ces idées de thèmes. Je vous prépare un thème sur des auteurs par ville. Vous voyez, ça peut être intéressant. Et puis, enfin voilà. Bref, j'ai des idées, mais je ne m'engage à rien. Parce que si jamais je n'en avais pas le temps, si j'étais trop prise par d'autres occupations, par d'autres activités, vous voyez bien, ou si la vie fait que je devais arrêter, je ne veux pas m'engager. Surtout pas. Non. Et vous, pareil, vous êtes libre. Vous vous abonnez pas, vous mettez des pouces hauts, des pouces bas, vous faites rien, vous commentez pas. La liberté, ça s'appelle la liberté. Et ici, c'est un espace de liberté. Donc voilà, donc je vous dis quand même très vraisemblablement rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Et je vous embrasse à nouveau très fort. Faites de belles découvertes littéraires. Et si vous avez quand même en commentaire envie de me dire si vous avez vos propres défis ou des résolutions, eh bien mettez-les en commentaire parce que j'adore lire et répondre à vos commentaires quand l'occasion m'en est donnée. Voilà, je vous embrasse vraiment de tout cœur. C'est bizarre de parler sur un écran et de parler à des gens et puis je ne sais pas trop qui vous êtes, machin et tout, mais du coup, c'est quand même très sympa comme aventure et comme voilà, c'est rigolo. Et donc, du coup, je continuais. Voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai changé de lunettes. Hein, elles sont assorties à mon rouge à lèvres cette année. Hein, ça rigole pas, hein, c'est du sérieux. Voilà, c'est super. Et j'ai mis mon coussin en déco, hein, parce que le mur blanc, là, c'était un peu moyen quand même. Hein. Allez, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Et si vous avez des chaînes sympas à me faire découvrir, vous me les mettez aussi. J'irai vous écouter avec grand plaisir. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Salut!